Le contenu de cette vidéo n'est pas recommandé aux personnes qui se considèrent parfaites et qui ne veulent pas changer leur vie. Dans ces versets, le roi Salomon nous révèle 7 péchés que le Seigneur déteste et que nous devrions retirer-le de nos vies au cas où nous voudrions avoir une relation intime avec lui. Donc, je vais vous montrer qu'aucun de nous n'est à l'abri de faire certaines de ces erreurs. Mais, avant cela, abonnez-vous ici sur ma chaîne et activez la sonnerie pour que vous receviez les suivantes vidéos que j'ai mises en place. D'accord? Alors allons-y. Premier péché que Dieu déteste, les yeux hautains. Avoir des yeux hautains signifie être superbe, fier, si vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Pour quelque raison que ce soit. C'est un péché si dangereux que la Bible dit qu'il faut à la ruine et à la chute. Et je suis étonné de voir tant de croyants qui, juste parce qu'ils vont l'Église et connaissent la parole de Dieu, pensent qu'ils peuvent pointer du doigt et condamner, comme ils étaient religieux au temps de Jésus. Christ a dit une fois une parabole dans laquelle le pharisien se croyait tellement supérieur qu'il disait dans ses prières, « Dieu, merci pour. Je ne suis pas comme les autres. » Pendant ce temps, un collecteur d'impôts priait Dieu, humblement, demandant grâce. À la fin de l'histoire, les religieux qui avaient des yeux rejetés par le Seigneur, et l'autre homme a été accepté parce qu'il a reconnu que sans Dieu qu'il n'était rien. Jésus termine donc cette parabole en citant la célèbre phrase, parce que quiconque s'élève sera humilié, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Deuxième péché, langue menteuse. Le chrétien doit être connu comme un peuple qui vit dans la vérité et s'efforce de elle, quoi qu'il en coûte. Par conséquent, nous devons fuir toutes les formes de mensonges, au cas où. Sinon, nous ferons la volonté de l'ennemi. Voyez ce que Jésus a dit aux menteurs. Tu appartiens à ton père, le diable, et tu veux accomplir son désir. C'était un meurtrier. Depuis le commencement et ne s'est pas accroché à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand tu mens, il parle sa propre langue, car il est un menteur et le père du mensonge. Nous voulons souvent, pour montrer aux autres ce que nous ne sommes pas, et ainsi nous mentons. D'autres fois, nous voulons cacher à quelqu'un quelque chose de mal que nous faisons, et nous cachons la vérité. Le gros problème, c'est juste que si vous répétez un mensonge plusieurs fois, vous pouvez commencer à le croire. Alors faites très attention à ne pas dire certaines choses qui ne sont pas vraies et qui ne le sont pas alignées avec la parole de Dieu. Troisième péché, des mains qui versent du sang innocent. Lorsque nous parlons de « verser du sang innocent », nous pensons immédiatement au crime de meurtre. Et il est vrai que prendre la vie d'une autre personne est quelque chose de très grave, car la vie est un cadeau. C'est divin et personne n'a le droit de le détruire. Mais, ce péché va au-delà de causer la mort. Quelqu'un, il s'occupe aussi de l'agression physique. Combien de maris semblent être des hommes? Ils sont bons à l'église, mais quand ils sont à la maison, ils sont transformés et violents. Leurs femmes et leurs enfants. Dieu déteste ça. Nous connaissons tous le commandement, tu ne tueras point. Mais quand Jésus était sur le mont des Oliviers, il enseigna l'essence de cet ordre et dit: quelque chose d'intéressant, avez-vous entendu ce qui a été dit à vos ancêtres, tu ne tueras pas,
et celui qui tue sera soumis à un procès. Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère fera l'objet d'un procès. Aussi, celui qui dit à son frère Raka sera traduit en justice. Et quiconque dit fou court le risque de aller au feu de l'enfer. Jésus a dit que le meurtre peut aussi être dans nos vies. Des mots et des émotions. Juste parce que nous avons de la haine dans nos cœurs contre quelqu'un, cela signifie déjà que nous désobéissons au 6e commandement, comme l'apôtre Jean l'a dit, tout ce que celui qui est son frère est un meurtrier. Que Dieu nous permette de respecter la vie et nous aimons les gens, même nos ennemis. 4e péché, cœur qui prépare des plans pervers. Lorsque Satan jette une graine de mal sur nous, elle peut s'installer parmi nous. Cœur. Par conséquent, nous devons le protéger et ne pas permettre à cette graine de germer et de générer fruits amers, parce que Dieu n'est pas satisfait des gens qui ont un cœur mauvais. Il n'y a que de mauvaises intentions, comme la rancoeur, la haine, l'envie, le désir de vengeance, entre autres sentiments. Alors soyez très prudents. Dans un autre proverbe, Salomon a écrit « Par-dessus tout, garde ton cœur, car toute ta vie en dépend. » Et comment devrions-nous protéger nos cœurs du mal? Gardant la parole de Dieu en lui. Cela signifie obéissez et suivez ses commandements. La Bible dit que nos cœurs devraient être occupés avec tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, charmant, de bonne réputation, excellent ou digne d'éloge. Ce sont les 4 péchés du chrétien qui déplaisent à Dieu, et qui ne peuvent être pratiqués par d'autres. Nous en aucun cas, sinon nous subirons les conséquences de notre désobéissance. Que Dieu nous aide et nous fortifie pour vivre chaque jour dans la sainteté.